Salut mon pote, c'est Yeun et aujourd'hui une nouvelle vidéo dans laquelle, comme tu l'as vu dans le titre, on va voir s'entraîner tous les jours. Est-ce que c'est productif ou contre-productif? Alors si tu vois que je suis un petit peu excité tout ça, je sors de l'entraînement. Alors avant de commencer, tu vois moi je suis un mec, je m'entraîne un petit peu tous les jours. Là j'ai commencé un truc la semaine dernière qui va faire que je vais avoir l'obligation de m'entraîner tous les jours. Je vais pas t'en parler pour le moment, mais dans un mois, un petit mois, 2 mois, si je vois que ça marche très bien, je vous partagerai l'astuce. Alors comme je te dis, je m'entraîne un petit peu tous les jours. Est-ce que j'ai un physique de merde? Non. J'ai un plutôt bon physique. Est-ce que j'ai une force de merde? Non. Je suis plutôt fort. Est-ce que je suis complet? Oui, je suis complet. Je peux courir, je peux faire de la force, je peux un petit peu tout faire. Polyvalent comme Paulo Dybala, mon gars. Bref, déjà, avant de savoir s'il faut t'entraîner tous les jours ou pas, il faut déjà que tu saches quels sont tes objectifs, qu'est-ce que tu veux faire. Si ton but c'est de faire du muscle, si ton but c'est devenir bodybuilder, bah là ça va être contre-productif et je vais t'expliquer après pourquoi. C'est parce que le muscle, quand tu t'entraînes, il se déchire. C'est-à-dire que quand il se reconstruit, c'est quand tu es en repos, quand tu t'entraînes pas, quand ton corps est dans un état normal, quand tu n'es pas en effort. Il y a des personnes qui vont se dire que ouais, pour construire du muscle, pour devenir bodybuilder, il faut s'entraîner tous les jours, comme Arnold le faisait. Mais tu vois, lorsque Arnold le faisait, et bah gros, Tom Platz il s'entraînait avec lui. Et Tom Platz, il voulait faire tout comme Arnold pour avoir un physique comme lui. Pour avoir comme lui, je dois faire comme lui. Et bah non mon pote. Tom Platz il comprenait pas ça. Et après, pendant 3 semaines, il a arrêté de s'entraîner. Et il s'est posé plein de questions. Et quand il est revenu à la salle de sport, il avait un meilleur physique alors qu'il s'était pas entraîné pendant 3 semaines. Il revient, il a plus de force, il a un meilleur physique. Et là du coup qu'est-ce qu'il se dit? Au lieu de s'entraîner comme Arnold 2 fois par jour, tous les jours, je vais faire quoi? Je vais m'entraîner 4 fois par semaine, pas plus. Comme il le dit en anglais, if you train hard, you have to rest hard. Si tu t'entraînes durement, tu dois aussi te reposer durement. Et après, qu'est-ce que ça a donné pour Tom Platz? Ce changement, ça lui a donné les meilleures jambes de tout le monde du bodybuilding. Il avait des jambes mamacita. Du coup, si ton but, c'est de faire du muscle, entraîne-toi très dur et repose-toi durement aussi. Ça sert à rien de t'entraîner tous les jours. Genre, y en a dès qu'ils commencent la musculation, paf, ça va, ça s'entraîne dur pendant 6 jours. Au bout d'une semaine, t'es KO ta grand-mère et après tu vas plus. Tu commences à y aller moins régulièrement et au bout d'un moment, tu vas même plus. Du coup, juste entraîne-toi dur, prends pas mal de jours de repos si ton but c'est de faire du muscle. Moi, mon but c'est pas de faire du muscle, c'est d'être polyvalent, être une putain de machine de guerre. Et tu vois, je peux pas m'entraîner comme un ouf tous les jours. Comme je te le dis, après c'est contre-productif, t'as plus de force, t'as moins d'énergie. Tu deviens un petit peu une merde. Mais s'entraîner, ça veut pas forcément dire s'entraîner dur. Si tu veux avoir un bon mental, mettre ton corps dans un état critique où physiquement tu n'es pas bien, mentalement t'es pas bien, t'es fatigué, t'as des courbatures presque tous les jours, et bah ça va être incroyable pour toi. Si ton but c'est de ne pas être quelqu'un de normal, de dépasser la norme, devenir très fort, etc., ça peut pas mal t'aider. Un petit peu à la mentale de David Goggins. Lui, ce qu'il fait, s'il a sa cheville cassée, il a le haut du corps fonctionnel. Il va utiliser quoi pour s'entraîner? Son haut du corps. Il se trouve pas d'excuses. Tous les jours, il va s'entraîner. Si tu as les jambes tendues, tu sens que tu as des courbatures de ouf, travaille le haut du corps. Si tu fais pas de la musculation, fais des pompes chez toi. Des tractions, tu te mets sur une porte. T'as aucune excuse pour ne pas t'entraîner. Alors je répète tout ce que j'ai dit. Si ton but c'est de faire du muscle, ça sert à rien de t'entraîner tous les jours, ça va être contre-productif, surtout que t'es pas chargé. Tu vas essayer de suivre les entraînements des mecs qui sont totalement dopés, qui font je sais pas combien de séries de squats alors que toi t'es qu'un débutant. Ça marche pas pour toi, ça va pas marcher pour toi. Commence par les bases, commence doucement. Et entraîne-toi dur et repose-toi durement aussi. Mais si ton but c'est de devenir polyvalent, comme Paulo Dybala, je te l'ai dit, polyvalent, devenir fort mentalement, et ben mon pote, entraîne-toi tous les jours. Ça va te faire du bien, tu te dépenses, t'es pas obligé de faire des gros entraînements, tu vas, tu fais juste un sparring, tu t'apprends le sac, tu vas faire un footing. Ça te dépense et ça c'est faire du sport. Tu perds des calories, tu te dépasses et tu deviens tout simplement une meilleure personne. En tout cas mon pote, c'était Yeun. Encore une fois, j'espère que la vidéo t'aura plu. N'hésite pas à lâcher ton petit like, t'abonner, ça fait plaisir. Va dans la description, il y a mes autres réseaux sociaux. En tout cas, n'hésite pas à faire aux autres ce que tu aurais aimé qu'on fasse. Et on se voit à la prochaine.